Épisode 15. Les assassins poursuivent Pinocchio, et quand ils l'ont rattrapé, ils le pendent à la branche d'un grand chêne. « Ouvre-moi, par pitié !» Le petit pantin, complètement découragé, était sur le point de se jeter à terre et de s'avouer vaincu, quand, faisant du regard un tour d'horizon, il vit briller dans le lointain, au milieu du vert sombre des arbres, une maisonnette blanche comme la neige. « Si j'avais assez de souffle pour arriver jusqu'à cette maison, je serais peut-être sauvé, » se dit-il. Sans perdre une minute, il se mit à courir de plus belle à travers les bois. Les assassins toujours derrière lui. Après cette course désespérée qui dura presque 2 heures, il arriva hors d'haleine à la porte de la maisonnette et frappa. Personne ne répondit. Il frappa encore, plus fort, parce qu'il entendait approcher les pas et la respiration houleuse de ses persécuteurs. Toujours personne. Étant donné que frapper ne servait à rien, il se mit à donner des coups de pied et des coups de poing dans la porte. Alors se pencha à la fenêtre une jolie petite fille, avec des cheveux d'azur et un visage blanc comme celui d'une poupée de cire. Ses yeux étaient clos et ses mains étaient croisées sur sa poitrine. Sans bouger les lèvres, elle dit avec une voix qui semblait venir de l'au-delà: « Dans cette maison, il n'y a personne. Ils sont tous morts. »« Oui, mais toi, ouvre-moi !» cria Pinocchio en pleurant et en suppliant. « Je suis morte, moi aussi. »« Morte? Alors qu'est-ce que tu fais à la fenêtre ?»« J'attends que mon cercueil arrive. » Et la petite fille aux cheveux d'azur disparut, et la fenêtre se referma sans faire de bruit. « Oh, jolie petite fille aux cheveux d'azur !» criait Pinocchio. « Ouvre-moi, par pitié! Et compassion pour un pauvre garçon poursuivi par des assassins !» Il ne put finir son mot, car on l'avait pris par le cou, pendant que les 2 horribles voix grondaient, effrayantes. « Et maintenant tu ne nous échapperas plus !» Le petit pantin, voyant sa dernière heure venue, fut pris de tremblements si forts que l'on entendait jouer des castagnettes ses genoux de bois et tinter les 4 sous qu'il avait cachés sous la langue. « Alors, demandèrent les assassins, tu veux l'ouvrir cette bouche, oui ou non ? » « Ah, tu ne réponds pas. Laisse-nous faire. Cette fois, c'est nous qui allons te la faire ouvrir. » Et ils sortirent 2 gros couteaux, longs, très longs, aiguisés comme des rasoirs. Et zaf! Ils lui flanquèrent les 2 lames sous les reins. Mais par chance, le petit pantin était fait de bois très dur, et les lames se brisèrent en 1000 morceaux. Les assassins se retrouvèrent avec le manche à la main à se regarder bêtement. « J'ai compris, » dit l'un d'eux, « il faut le pendre. Pendons-le. »« Pendons-le, » répéta l'autre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils lui attachèrent les mains derrière le dos et lui glissèrent un nœud coulant autour du cou. Ils réfléchirent un peu et choisirent de le pendre à la plus épaisse branche du gros chêne, celui qu'on appelait le grand chêne. Puis ils se posèrent là, assis dans l'herbe, attendant le dernier sursaut du petit pantin. Mais après 3 heures, il avait toujours les yeux ouverts, la bouche fermée, et il se débattait plus que jamais.
Ils en avaient marre d'attendre. Alors ils s'adressèrent à Pinocchio en ricanant. « Adieu, à demain. Quand nous reviendrons demain, on espère bien que tu nous feras le plaisir de te faire trouver bel et bien mort, avec la bouche grande ouverte. » Et ils partirent. Il s'était levé un vent impétueux, une tramontane qui soufflait et sifflait furieusement. Le pauvre pendu était ballotté çà et là, et il se balançait avec brutalité comme la boule de frappe d'une cloche quand elle carillonne à la volée. Et ses secousses lui provoquaient des spasmes aigus. Et le nœud coulant se resserrait de plus en plus, l'empêchant de respirer. Par moments, ses yeux se brouillaient. Il sentait bien qu'il approchait de la mort. Et malgré tout, il espérait toujours que d'un moment à l'autre, une âme charitable viendrait l'aider. Il attendait, mais personne ne venait, vraiment personne. Il se souvint alors de son pauvre père, et il bégaya, tout moribond qu'il était. « Oh, mon papa, si seulement tu étais là !» Il n'eut pas assez de souffle pour en dire davantage. Il ferma les yeux, ouvrit la bouche, allongea les jambes, et après un grand soubresaut, il resta là, tout raide.